Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actualité du Barça et comme d'habitude, il n'y a jamais une seule semaine tranquille au Barça. Alejandro Balde s'est blessé à l'ischio-jambier gauche et il sera forfait entre 4 et 6 semaines et du coup, il va manquer les matchs contre Newcastle à St James Park et surtout contre le PSG au Camp Nou le mois prochain. Et déjà que de base, Íñigo Martínez a quitté le Barça pour rejoindre l'Arabie Saoudite, plus précisément Al Nasser. Là maintenant, c'est Balde qui est blessé. Du coup, le Barça est sérieusement fragilisé en défense. Et là maintenant, Hansi Flick va devoir malheureusement compter ce Gérard Martin qui pour moi n'a pas du tout le niveau pour jouer au Barça. Gérard Martin pour moi c'est un joueur moyen plus. C'est pas un joueur qui doit jouer au Barça. Mais bon, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui au Barça comme latéral gauche. Balde est blessé, donc Gérard Martin, c'est la seule solution possible pour le remplacer. Et lui, c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Gérard Martin, contre l'Inter l'an dernier, au match retour, il avait été tout simplement extraordinaire, sensationnel tout le long du match. L'un des meilleurs joueurs du Barça sur la pelouse à Giuseppe Meazza. Mais sur ce même match-là, il avait été à l'origine de l'égalisation de Cherbi au temps réglementaire, le but du 3 partout. Et du coup, pour moi, Gérard Martin, même si ce soir-là, il avait été vraiment extraordinaire en général, l'un des meilleurs du Barça, globalement, c'est vraiment pas un joueur niveau Barça. Il a 23 ans, bientôt 24. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur moyen plus. C'est un joueur qui est capable de faire des bêtises. C'est un joueur qui n'est vraiment pas rassurant. Et sa marge de progression n'est pas non plus énorme. C'est un joueur moyen plus comme je dis tout à l'heure. Et pire encore, le troisième latéral gauche du Barça après Balde et après Gérard Martin, c'est Geoffrey Torrens, un jeune de la Masia qui n'a joué aucun match officiel avec le Barça pour l'instant. Donc, lancer un joueur comme Geoffrey Torrens dans un gros match de Ligue des Champions à Newcastle, contre le PSG et même lors des matchs de Liga, c'est pas forcément le meilleur moyen de le lancer. Il est très jeune, il n'a pas d'expérience au plus haut niveau. Et le mettre au feu comme ça dès le départ, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc Balde, il n'a aucun remplaçant de garantie. Ni Gérard Martin, ni Geoffrey Torrens peuvent le remplacer et assurer un rendement immédiat de qualité. Donc voilà les raisons pour lesquelles l'absence de Balde sont vraiment préjudiciables pour le Barça. Et pour aller plus loin avec Balde, Balde a manqué exactement 31 matchs lors des 2 dernières saisons avec le Barça. 31 matchs, soit quasiment une saison entière de Liga. C'est vraiment énormissime. Balde est jeune, sa marge de progression est énorme. Il a le talent pour être l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, si ce n'est le meilleur. À part Alphonso Davies et Nuno Mendes, pour moi honnêtement, il n'y a aucun latéral gauche qui est meilleur que Balde. Mais malheureusement pour lui, il a trop de blessures musculaires. C'est tout le temps des blessures musculaires qu'il a. C'est pas des problèmes autres que des blessures musculaires. Donc ça, c'est problématique. On dirait le Pedri de l'époque. Pedri à l'époque, il se blessait très régulièrement. Mais aujourd'hui, tous ses problèmes sont derrière lui. Pedri maintenant, ça fait 1 an et demi qu'il est à un top niveau. Il ne se blesse jamais. Et on voit clairement que sa préparation physique est optimale. Mais Balde, lui, vu qu'il a des blessures musculaires qui s'enchaînent saison après saison, et en plus, il est amené à manquer 1 mois par-ci, 2 mois par-là, c'est vraiment en train de devenir un joueur problématique pour le Barça. C'est plus une assurance tout risque Balde. C'est pas un joueur qui est fiable. Au moindre pépin physique, il n'a même pas de backup. Ses remplaçants n'ont même pas son niveau. Ils sont très loin derrière lui. Donc il faut que Balde, comme Pedri à l'époque, ait un plan de travail spécifique pour éviter à tout prix les blessures musculaires. En plus, il n'est même pas convoqué en sélection. Avec la Roja, Luis de la Fuente fait confiance à Cucurella et Grimaldo. Du coup, Balde reste à Barcelone. Et même comme ça, même sans match, il se blesse à l'entraînement. C'est vraiment hallucinant. Et là, entre 4 et 6 semaines d'absence pour Balde, c'est vraiment énorme. Qui va le remplacer? Gérard Martin ou alors au pire des cas, Geoffrey Torrens. Sachant plus que de base, Íñigo Martínez est parti. Lui aussi pouvait dépanner au couloir gauche de la défense. Donc là, c'est vraiment très problématique pour le Barça. Balde devient un sérieux problème pour le Barça parce que les saisons passent, ses blessures s'enchaînent, il n'arrive pas à faire des saisons complètes avec le Barça. Ça fait maintenant 3 ans qu'il n'a jamais enchaîné 1 mois, 2 mois d'affilée sans blessure. Et ça, honnêtement, c'est problématique. Donc pour moi, dès l'été prochain, la priorité principale du Barça, en dehors du fait de recruter un numéro 9 pour remplacer Lewandowski, il faudra absolument renforcer la défense. Je répète, renforcer la défense centrale et surtout le couloir gauche de la défense et le couloir droit. Surtout le couloir gauche.
Baldé, il peut être blessé 1 mois, 2 mois, il revient, il reprend sa place. Il n'a aucun concurrent. Alors qu'à droite, Koundé, même s'il joue à un très haut niveau en général, il sait qu'en cas de pépin physique, et il sait que s'il joue mal, Eric Garcia peut dépanner, voire même Araujo. Mais Baldé à gauche, il sait que c'est Gérard Martin et Geoffrey Torrens, 2 joueurs qui sont très loin de son niveau. Et du coup, Baldé sait très bien qu'il n'a aucune pression. Et ça, même pour son niveau et sa progression, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'il ait derrière lui un joueur qui mette la pression, un joueur qui, s'il sait qu'il ne joue pas bien, va prendre sa place. Voilà ce dont a besoin Baldé. Un joueur sur le banc qui peut jouer à sa place et qui a un très bon niveau. Et en plus, un préparateur physique de qualité qui l'empêche de se blesser régulièrement comme c'est le cas maintenant. Il faut qu'il demande des conseils à Pedri. Pedri, lui, avant, il était comme ça, il se blessait tout le temps. Mais lui, Baldé, il se blesse tout le temps et il n'y a pas de solution. Et ça, franchement, c'est problématique. Mais après, comme on le sait tous, le marché des latéraux est vraiment compliqué. Aujourd'hui, trouver un latéral gauche de qualité mondiale, c'est vraiment très compliqué. Nuno Mendes est à Paris et il est intransférable. Milos Kerkez vient d'arriver à Liverpool et il est intransférable. Carreras est arrivé au Real, du coup, il est complètement intransférable. Bref, Davis aussi, pardon. Davis, que dire de Davis? Davis, pour moi, pendant longtemps, il a été le meilleur latéral gauche du monde. Et avec le Bayern, il est aussi intransférable. Donc les latéraux gauche de qualité mondiale, niveau Barça, il n'y en a quasiment pas sur le marché. Et à la limite, il y a Cancelo. Moi, personnellement, si l'été prochain, après le mondial, Cancelo qui aura 30-31 ans l'été prochain, ouvre la voie au Barça et dit qu'il veut rejoindre le Barça, honnêtement, il faut tenter le coup. Cancelo, c'est un joueur de premier plan, c'est un joueur de top niveau. Et en plus, il est polyvalent. Il peut jouer piston gauche, piston droit, latéral gauche, latéral droit. C'est un joueur de top niveau. Et au Barça, il y a 2 ans, quand il était là, il jouait à un très haut niveau. Après, oui, c'est vrai, défensivement, il a des lacunes, mais globalement, c'est un joueur de top niveau. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est meilleur que Geoffrey Torrens et il est meilleur que Gérard Martin. Et là, Baldé, il sentira une vraie pression, une vraie concurrence derrière lui. Donc, il sait qu'avec Cancelo dans l'équipe, il aura la pression et il sera obligé de jouer à un top niveau à chaque match, sinon il va sauter. Donc, voilà ce dont tu as besoin, Baldé. Un joueur sur le banc qui peut lui prendre sa place à tout moment, comme Cancelo. Et deuxièmement, une préparation physique optimale, un peu comme Pedri, pour éviter ces blessures musculaires qui s'enchaînent saison après saison. Et vous, que pensez-vous de Baldé? Pensez-vous comme moi qu'il a absolument besoin de concurrence? Ou alors vous pensez qu'il a juste besoin d'une préparation physique optimale pour éviter les blessures musculaires comme c'est le cas jusqu'à présent? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section de commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!